paysages majestueux ont été façonnés par l'homme. Le territoire d'Écosse et des Cévennes est inscrit depuis 2011 au patrimoine mondial de l'UNESCO. À l'occasion du 10e anniversaire de cette labellisation, allons à la rencontre de celles et ceux qui connaissent bien ce territoire, parce qu'ils y vivent, parce qu'ils y travaillent, parce qu'ils en parlent avec passion. Ce podcast est réalisé par la marque de cosmétiques L'Accent, en partenariat avec Midi Libre et l'entente interdépartementale Cosse-et-Cévennes. Épisode 12, bien-être et thermalisme. L'établissement est composé d'une partie exclusivement médicale, donc liée aux cures thermales. On comptabilise 2 niveaux et demi, et ensuite 2 autres niveaux qui sont exclusivement concernés pour le bien-être. Située au nord du mont Lozère, la station thermale de Bagnols-les-Bains offre une eau réputée pour ses vertus, et ce depuis l'époque romaine. Pour un moment de détente ou pour suivre une cure, des centaines de personnes s'y rendent chaque année. Rencontre avec Nicolas Brouillet, responsable de la station et du thermalisme en Lozère. Bonjour Nicolas Brouillet. Bonjour. Alors parlons un petit peu de cette thématique autour du bien-être et du thermalisme aujourd'hui. On est ici dans ce centre thermal, le centre de Bagnols-les-Bains. Bagnols-les-Bains, c'est historiquement connu pour son centre thermal. Oui, effectivement, donc on est ici au cœur d'un petit village thermal comme il y en a des dizaines en France. Bagnols-les-Bains est reconnu depuis l'époque romaine, puisque nous avons notamment dans notre tout nouveau spa thermal des traces de béton de l'époque romaine. Et il faut savoir qu'aussi que la station thermale de Bagnols-les-Bains est la première station en France à l'époque de Bonaparte d'avoir été reconnue d'intérêt général public en 1857. Ouais, donc ça veut dire qu'il y avait déjà des vertus liées à l'eau. Voilà, des vertus thérapeutiques liées à une eau minérale qui a des effets donc sur le corps humain, donc mais pas que. C'est une eau sulfurée, caractéristique par rapport à son odeur de soufre, et elle a des bienfaits reconnus sur les voies respiratoires, donc tout ce qui est l'ORL, et sur les articulations, donc tout ce qui est la rhumatologie. Alors, il faut savoir que le centre thermal est à Loré-du-Lot, donc juste à l'entrée des Cévennes du côté de la Lozère, au cœur de la vallée du Lot aussi. Le forage de la station thermale est une centaine de mètres au-dessus derrière la station thermale. L'eau est puisée à une centaine de mètres en profondeur. Et il faut savoir que c'est une eau centenaire, c'est-à-dire que l'eau que nous avons actuellement, imaginons qu'il y ait eu une sécheresse il y a 10 ans, nous en aurons des effets que dans 90 ans. Mais Bagnols-les-Bains regorge de sources différentes, dont notamment au centre du village, une source qui a des qualités diurétiques que les curistes et bien entendu les villageois et les personnes du coin utilisent pour ces effets qui aident à la digestion. Alors parlons un peu de cet équipement, de ce centre thermal. De quoi est-il composé ? Il y a différents bassins, différentes prises en charge, on va dire ? L'établissement est composé d'une partie exclusivement médicale, donc liée aux cures thermales. On comptabilise 2 niveaux et demi, et ensuite 2 autres niveaux qui sont exclusivement concernés pour le bien-être. Nous avons tous les équipements nécessaires pour réaliser les cures en rhumatologie et en ORL. Donc premièrement, pour la rhumatologie, nous avons classiquement donc les pédiluves, manuluves, un bassin thermal pour la mobilisation, des douches AG, des douches locales et générales, bien entendu des cabines avec des douches sous infusion, mais aussi des massages sous eau qui sont dispensés par les kinés. Et enfin, et on est la seule station thermale à l'heure actuelle en France à l'avoir, des cabines, donc 11 cabines individuelles, toutes orientées sur l'extérieur, qui permettent de faire ou le soin de cataplasme ou le soin dilutation, donc c'est-à-dire d'application de boue. Il y a d'autres stations en France qui ont les cataplasmes ou les boues, mais on est les seuls actuellement à pouvoir proposer ces 2 soins à nos curistes. Le parcours curiste, donc c'est bien entendu demander auprès de son médecin traitant une prise en charge qui est ensuite validée par la sécurité sociale. Et après la partie bien-être, donc là c'est des personnes qui viennent de tout âge. Il faut savoir que la moyenne d'âge des curistes est exactement de 71 ans. On a environ entre 1500 et 1800 curistes en fonctionnement normal, sachant que l'établissement a été rénové en quasi-totalité et a réouvert en 2020. Donc nous espérons une année post-Covid d'atteindre les 2000 curistes. Ils viennent de loin d'ailleurs, ces curistes. C'est plutôt de la région, de l'Occitanie, de Rhône-Alpes, ou ça va au-delà ? Alors, nous avons une grande partie de nos curistes, bien entendu, qui sont des locaux, donc des Lozériens, entre 25 et 28% des curistes qui viennent du secteur. Et ensuite, on a un bassin géographique de 100 km autour de la station, qui s'étend sur le bassin de vie de Montpellier, mais aussi de Nîmes à l'Est. Et, pas étonnamment, mais logiquement aussi avec le bassin autour de Marseille, puisqu'historiquement, on sait qu'à l'époque, dans les années 50-60,
2020, quand il y avait une pénurie d'emploi dans le département, donc en Lozère, beaucoup de familles lozériennes se sont déplacées donc sur la région marseillaise pour trouver de l'emploi. Parlons aussi des personnes qui s'occupent de ces curistes. Vous avez une équipe importante pour s'occuper d'eux ? Donc en fonctionnement, il faut savoir que la saison thermale débute début avril et termine fin novembre. Le gros de la période, c'est en juin, septembre, octobre. Donc les équipes varient entre le spa et la cure. Nous tournons entre 20 et 35 personnes, sachant qu'il y a divers métiers. Le personnel d'accueil, donc les agents d'accueil. Ensuite, nous avons des hydrothérapeutes, donc qui sont focalisés sur les soins thermaux. Des spa praticiennes, donc qui sont bien entendu sur la partie bien-être. Une équipe technique, des kinés aussi qui prodiguent donc les massages sous eau. Une infirmière et une équipe médicale composée de 2 médecins thermaux. Quand on vient ici à Bagnols-les-Bains, c'est pour un séjour qui dure combien de temps ? Ça varie là aussi ? Alors sur la partie bien-être, nous mettons en place des forfaits qui vont d'une demi-journée à 5 demi-journées. Sur la partie donc cure conventionnée, donc médicale, ce sont des séjours de 18 jours, donc du lundi au samedi sur 3 semaines. Et enfin, on est en train de développer aussi des cures court séjour, c'est-à-dire de 6 jours qui sont adressés à un public qui n'a pas le temps de prendre éventuellement 3 semaines de vacances et qui sur 6 jours vient profiter des effets qu'a une cure thermale sur l'être humain. Le centre de Bagnols-les-Bains n'est pas le seul, on aurait pu parler d'autres centres dédiés au bien-être et au thermalisme ici en Lozère. Effectivement, en Lozère, il y a 2 stations thermales. En France, nous en comptons à peu près 90, sachant que l'Occitanie est la première région thermale de France. Donc sur le département, plus précisément, il y a aussi la station thermale de la Chaldette, qui a une affection donc orientée sur la voie respiratoire. Mais il faut savoir que l'activité principale de ce site est plutôt sur le bien-être. Alors qu'à Bagnols, l'activité principale reste actuellement sur la partie médicale et thermalisme. Le bien-être sur ce territoire, c'est le thermalisme, pas uniquement, il y a des synergies qui se mettent en place autour de cette thématique bien-être, on va dire. Oui, effectivement, sur la Lozère, on a donc les collectivités locales qui essaient de mettre en place des pôles d'attractivité, on va dire des clusters qui tournent autour de l'eau thermale et des plantes médicinales. Donc ça sera plus sur le côté Gévaudan-Aubrac et sur la partie de Bagnols-les-Bains, travailler sur le bien-être et les pôles de pleine nature, notamment avec le pôle du Mont-Lozère qui va être retravaillé en incluant la masse de la Barque pour pouvoir localement proposer à la fois des activités de pleine nature et aussi des activités de bien-être. Alors ce podcast, c'est aussi l'occasion de mettre en lumière des petites curiosités, des petites anecdotes autour des différents sujets qu'on est amené à traiter. Sur les termes de Bagnols-les-Bains, on pense notamment à cette eau, évidemment aux nombreuses vertus, on les a citées. Cette eau, par exemple, la température, est-ce qu'elle est particulièrement remarquable ? Donc la température au forage, donc à l'émergence, est de 41 degrés. Bien entendu, dans son circuit inox au sein de l'établissement, elle ressort pour les curistes dans leurs soins en fonction de la température qui est demandée par les médecins thermaux. Donc elle varie entre 35 et 39 degrés. Sur la partie bien-être, le bassin thermal est à 36 degrés. Et ensuite, quelques anecdotes. Sur la partie du bas, qui a été totalement retravaillé et rénové en conservant le patrimoine, donc avec des pierres de l'époque. C'est l'endroit où à l'époque les Romains mettaient leurs chevaux, et donc avec l'eau qui stagnait au fond, ça permettait donc de soulager les articulations des animaux. Et un autre petit point intéressant sur la station, je pense qu'en Lozère il y en a pas d'autres actuellement, c'est les 2 saunas qu'on a installés, qui est un sauna infrarouge et un sauna au sel. Donc 2 technologies thérapeutiques qui permettent donc d'avoir des propriétés différentes sur le corps humain. Donc une sudation par rapport à une température différente. Donc sur l'infrarouge, on est autour de 42 degrés et une sudation qui permet de libérer 30% des toxines, alors qu'un sauna normal, on tourne autour de 3 à 5%. Et le sauna au sel qui est l'holothérapie, donc HOLO thérapie, qui permet par l'émanation donc des chaleurs à 82 degrés de diffuser des cristaux de sel. Et ça, cette thérapie a été découverte dans les années 90 par rapport à des miniers qui travaillaient dans des mines de sel qui avaient des meilleures résistances au niveau de la voie respiratoire que les autres. Alors prochain épisode de ce podcast, on parlera des vases d'Anduze. Vous, qu'est-ce que ça vous inspire, les vases d'Anduze ? Certainement la poterie et un rappel à l'époque romaine aussi, comme la station thermale, où ces vases étaient utilisés notamment pour transporter de l'eau, mais pas que, avec les amphores de l'époque. Mais c'est vrai que les vases, et notamment par rapport à la poterie, on y met des fleurs, mais aussi à l'époque ça servait pour transporter de l'eau. Merci beaucoup Nicolas Brouillet. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. À très bientôt pour mettre à nouveau l'accent sur l'Écosse et les Cévennes.